Hello amis lions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois de juin 2023. Je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les lions, signe ascendant, signe lunaire, signe Vénus en lion. Et je vous invite également à consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, pour vous amis lions... J'ai l'impression que depuis, alors je sais pas depuis combien de temps exactement, mais j'ai l'impression que déjà depuis l'année dernière ou en tout cas en début d'année, ça va pas du tout au niveau énergétique. Ça ne va pas du tout. Là, pour moi, j'ai l'impression que pour le mois de juin, vous êtes dans un flou total. Mais vraiment total, vous êtes paumé, vous êtes perdu, vous savez pas où vous allez, vous savez pas ce que vous voulez. Et j'ai l'impression que vous mettez... Alors, un petit peu comme en victime en disant j'y arriverai pas, j'ai pas ci, j'ai pas ça, et j'en ai marre de tout, mais je ne fais rien pour changer. Vous voyez, vous êtes toujours dans cette entre guillemets plainte constante. Et là, fou, les énergies sont fou là là, et puis ça me donne mal à la tête parce que justement vous posez trop de questions. Trop. Le mental est trop présent chez vous. En tout cas pour le mois de juin. Enfin, pour ce tirage-là. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, ça permet aussi d'aider à la guérison au niveau mental de son être. Je bénis ce qui m'entoure et je remercie la vie. Envoyons notre bénédiction à tous ceux qui nous entourent, aux situations, à nos proches, à notre travail, à notre habitation, et remercions la vie pour tout ce qu'elle nous procure. Qu'elle soit en bien ou en mal, il y a toujours une leçon à apprendre, une expérience à vivre, puisque nous sommes ici sur cette terre en incarnation terrestre humaine, c'est pour vivre des expériences. Et apprendre des leçons. Tant que la leçon n'a pas été comprise, elle se répète. Tant que vous n'avez pas compris cette expérience, ce travail à faire, ça va se répéter. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre conscience que tout ce qui vous traverse, que vous vivez, c'est orchestré, entre guillemets, et par vos vibrations, et aussi par l'univers. Parce que vous allez faire... Vous avez envie de certaines choses, l'univers va vous envoyer les expériences à faire, les leçons à prendre pour pouvoir aboutir à ce que vous voulez vraiment. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas drôle, hein, sinon ce serait trop facile. Et c'est comme, j'ai l'impression que vous attendez qu'une baguette magique, hop, en un coup abracadabra et ouh, tout se métamorphose. Non, la seule baguette magique que vous disposez, c'est vous-même. C'est votre intériorité, c'est vous-même, c'est votre mental, c'est votre psychique, c'est votre âme, votre corps, votre esprit. Enfin, c'est un tout, mais c'est vous qui avez votre propre baguette magique. Vous êtes votre propre maître de votre propre existence. Aussi bien physique que mentale, que psychique, voilà, que spirituel. Ça, il faut vraiment vous le mettre dans la tête. Alors, je suis désolée, hein, à millions. Moi, je suis pas là pour dire ce que vous avez envie d'entendre. Mes guidances sont là pour vous faire travailler certaines choses, pour vous faire prendre conscience de certaines choses, pour pouvoir évoluer par la suite au niveau spirituel, etc. Moi, c'est ça mes guidances. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives, je suis désolée. Hein, voilà. Je suis pas là pour dire ce que vous avez à entendre parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne une guidance. Nous, on tire les cartes, on voit les choses, on donne des conseils. Maintenant, vous les appliquez, c'est bien. Si vous les appliquez pas, bah, tant pis pour vous. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, voilà. Mais là, c'est vraiment ce travail-là à faire sur vous. L'énergie principale, j'ai la maison Dieu, ce sont la tour. Pour moi, il y a vraiment des difficultés, des échecs, un petit peu vécu difficilement, douloureusement. Il y a des imprévus. Donc rien ne va comme prévu et ça vous plombe aussi au niveau mental. Le message spirituel. Ne te lamente pas sur ton sort, sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action. Et donc là, je reviens encore sur ce que je disais. Se plaindre, ça ne va pas solutionner le problème. On est d'accord.
Donc, il est temps d'agir pour modifier certaines choses. Ah, et aussi, c'est pas... le travail sur soi doit se faire sur du long terme. C'est pas en une semaine, 2 jours que ça va s'arranger. Non, non, non. L'énergie, l'oracle des 7 énergies, j'ai la divine matrice. Alors, qu'est-ce que une matrice? C'est en fait comme une toile d'araignée, entre guillemets, où tout est connecté. Vous voyez? C'est la base de tout. Donc, notre vraie matrice, c'est ce qui nous relie entre nous. C'est-à-dire, chaque âme est une étincelle divine, est une... comment je pourrais dire? Est une partie infime de l'univers qui est reliée à un tout. Et c'est comme une toile d'araignée, que ce soit végétal, animal, être humain, peu importe, c'est tout relié, tout est énergétique. Ça, il faut se le mettre dans le crâne, dans la tête. Par contre, il y a une autre matrice qui est un peu illusoire. Et ça, en fait, c'est par rapport à votre perception des choses, par rapport à ce que vous ressentez, vous. Je ne sais pas si je suis claire. Là, pour moi, il y a tout ce qui est synchronicité, coïncidence, mais vous ne les voyez pas. Vous êtes prisonnier de vos pensées, de vos croyances limitantes. Vous ne savez pas ce que vous voulez et vous êtes dans le flou. Donc ça, je reviens en fait sur ce que je disais. La matrice dont vous voyez en fait n'est pas celle que vous pensez. C'est une illusion d'un monde que vous vous êtes créé en résonance avec vos propres pensées et vos propres croyances. Être conscient de ce que l'on vibre, de ce que l'on veut et agir en conséquence. Ça, c'est ce que j'ai canalisé tout à l'heure. C'est pour ça que je tire les cartes en avance parce que je me concentre vraiment sur les cartes et sur votre énergie. Donc, c'est ce que je disais. En fait, il y a une... Dans votre perception des choses, vous êtes dans une illusion qui est... Enfin, dans une matrice qui est illusoire et vous pensez que tout est comme ça. Alors que si... on retravaille sur soi, si on se reconnecte à soi-même, parce que là, j'ai encore la connexion de soi, de l'amour de soi-même, l'amour inconditionnel, de se reconnecter, de prendre du temps pour se connecter à soi, de se reconnecter à soi, de rentrer en soi pour comprendre les choses, être dans la compassion, de voir que tous les gens, en fait, que vous voyez ne portent que des masques. Ce sont des masques. Tant que les gens ne prendront pas conscience de qui ils sont réellement et vraiment, c'est compliqué. On est d'accord. L'oracle de la carte enchantée, j'ai clair de lune, mais à l'envers. Donc pour moi, vous êtes trop, comme je disais, dans le mental, vous posez trop de questions, vous êtes trop dans l'analyse. Là, on vous demande de vraiment lâcher ce mental. Donc, je reviens encore sur vous êtes dans le flou, hein, dans le doute, toujours à douter en permanence. Ben, ça ne va pas solutionner, ça ne va pas faire avancer le schmilblick non plus. On vous dit, il est temps de vous ressaisir, de vous recentrer sur vous, de ce que vous voulez vraiment et de vous y tenir. En l'oracle du rêve du chaman, j'ai la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Donc, retrouvez cet amour pour vous. L'amour, c'est-à-dire sans jugement, dans la compassion, dans la bienveillance. Déjà, commencez par vous-même d'être dans un cocon, mais ça, c'est tout le temps qu'il faut être dans cette mentalité. Vous voyez, être dans l'amour et la compassion. Alors, je dis pas que c'est facile parce que quand on travaille et quand on se prend des shoots énergétiques négatifs, et je parle en connaissance de cause parce que moi je travaille dans une grande surface et je peux vous dire que l'énergie toxique et négative et malsaine, même si je n'ai pas les clients en face de moi, mais je ressens l'énergie dans tout le magasin et qui fait, je crois, plus de 3000 mètres carrés, je peux vous dire que c'est compliqué, tous les jours. Parce que les gens ne travaillent pas sur eux. Les gens sont dans leur mal-être et ils portent ces masques et en se sentant, entre guillemets, victime ou bourreau, peu importe, parce que les gens qui sont dans le jugement sont aussi des bourreaux que des victimes. Je ne sais pas si je suis claire dans mes propos.
Mais plutôt que de travailler sur leur mal-être, non, ils préfèrent le rejeter sur les autres parce que ça va les nourrir encore plus leur mal-être. Vous voyez? Donc ça, il faut vraiment vous protéger de ça. Retrouver cet amour, ce cocon. Vous voyez? Et je sais que les personnes en face de vous qui seront dans des mauvaises énergies vont le ressentir et ça va leur faire encore plus de mal parce qu'ils n'auront pas travaillé sur eux. La carte de la sagesse des sorcières, j'ai chapeau de sorcière, pouvoir. Là, on vous demande vraiment de vous reconnecter. Vous voyez, ça fait un triangle, pardon. Le triangle. Le bout du triangle, c'est comme une connexion, comme une antenne reliée à l'univers, aux énergies célestes, aux énergies divines. Là, on vous demande de vous reconnecter à vous-même, de reprendre ce pouvoir, de savoir ce que vous voulez, d'agir en conséquence, sans être influencé par les autres. C'est aussi savoir se protéger. Le chapeau de sorcière, c'est comme une protection. On me parle de discernement, de regarder en vous ce que vous voulez, de savoir le vrai du faux, mais d'être dans le discernement par rapport à vos subjections. Non, c'est pas ça en fait, c'est à vos valeurs. À ce que vous voulez vraiment. Ne laissez pas les autres vous dire non, c'est pas bien. Non, pensez à vous, à savoir ce que vous voulez. Vous êtes votre propre maître, ne l'oubliez pas. Le maître ascensionné, j'ai Chantal. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Là, s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, bah c'est cool. Par contre, ne faites pas du jugement, ne faites pas d'amalgame, ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Acceptez cette nouvelle rencontre, apprenez à connaître et arrêtez d'être blasé. C'est ce que j'entends. Arrêtez d'être blasé, d'être toujours dans le négatif. Profitez de l'instant présent, profitez de cette nouvelle rencontre. Même si elle est bonne ou mauvaise, de toute façon, c'est une expérience, une leçon. Donc, mais par contre, si vous voulez que ça fonctionne, déjà changez d'état d'esprit. Voyez, ne pensez pas en disant les autres sont tous les mêmes, que la personne en face, elle va dire ok, bah cette personne-là, elle n'a pas encore guéri ses blessures, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est pas dans le mood d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau départ. Enfin, vous voyez? Même si l'autre en face n'est pas forcément bon ou bonne pour vous, mais comme je vous dis, attention, ayez du discernement, mais soyez quand même dans l'amour. Soyez dans cette rencontre, dans cette perspective de cette nouvelle rencontre. Vous ne savez pas qui est cette personne avant de la rencontrer. Donc, prenez le temps de faire connaissance, prenez le temps, voilà. Après, vous voulez vous amuser, vous faites comme vous voulez, mais ne le regrettez pas par la suite. Voilà, sachez ce que vous voulez. Les maîtres ascensionnés, j'ai prenez les choses en main. Moïse, bah voilà, hein, c'est... J'adore les cartes, parce que tout est relié. J'adore. Donc, bougez-vous. C'est tout ce que j'ai à dire. L'oracle des miroirs, j'ai maison, travail, amitié, voyage, parole, naissance, correspondance, contrat et loi. Alors, j'ai l'impression que pour certaines personnes, hein, parce que là, j'ai encore tout ce qui est immobilier et actes. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choses officielles qui vont s'acter, entre guillemets. Alors, est-ce que c'est par rapport à un bien immobilier? Est-ce que c'est par rapport à une... Moi, je sais pas pourquoi j'ai l'immobilier, moi. Ou un nouveau contrat de travail. Soit un nouveau contrat de travail, soit un bien immobilier que vous avez envie d'acheter. Maison, travail, amis. Vous avez, en fait, j'ai l'impression qu'on vous demande de concilier votre vie personnelle, donc maison, votre vie professionnelle et votre vie sociale. Donc, essayez d'équilibrer les trois. Voyage, parole, naissance. Il y a peut-être un nouveau départ, peut-être un voyage qui est pas encore prévu, mais qui est en cours de discussion, entre guillemets. Ça peut être aussi, pour moi, peut-être, alors, une naissance au sein de la famille. Peut-être que vous n'êtes pas au même endroit et que vous avez décidé d'y aller. Correspondance, contrat et loi. Mais moi, j'ai l'impression qu'il
il y a soit un bien immobilier, soit un nouveau contrat de travail. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Et il y a de la communication. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges et de communication. Pour l'oracle des rêves enchantés, donc j'ai encore tout ce qui est administratif. J'ai la boussole, vous êtes guidé et j'ai l'impression que c'est pour quelque chose de mieux. Là, vous étiez enlisé dans quelque chose qui était pas top. Et là, j'ai l'impression que vous allez y voir plus clair. Donc peut-être que tout ce qui est acte notarié, entre guillemets, ou professionnel, ça va vous amener cette lueur que vous aviez un peu perdue parce que vous avez rien lâché quand même. Hein. Là, j'ai le livre grimoire, l'abondance et les invitations. Donc, j'ai encore cette invitation qui arrive. Pour moi, ça, ce sont alors des choses, entre guillemets, cachées. Alors, peut-être que c'est dans votre intériorité parce qu'on vous dit de ne pas tout dévoiler. Mais l'abondance, c'est vraiment, il faut sortir, accepter les invitations. Oui, il y aura peut-être certains messages un peu plus intime, entre guillemets. Après, j'ai la croix et j'ai l'enfant. Donc, pour moi, il y a encore des choses à travailler sur cet enfant intérieur pour vraiment vous libérer de certaines choses par rapport au passé, par rapport à des anciennes relations. Là, c'est fini ça. Là, le passé, il est révolu, il est passé, il est fini. Hop, c'est bon, on avance. Là, il faut vraiment mettre un terme sur les énergies des expériences passées, des relations passées. Parce que plus vous allez encore les garder, et moins vous allez avancer, moins vous allez faire de bonnes rencontres. Pour l'oracle G, pardon. Donc, j'ai pour une femme blonde ou énergie féminine blonde. Ça peut être la consultante, ça peut être l'autre aussi. Enfin, moi, je pense que c'est plus une énergie féminine blonde. Il y a encore tout ce qui est administration, immeuble. Là, j'ai le désert. Et là, j'ai tout ce qui est acte. Alors, peut-être que ça a pris du temps parce que... alors, soit c'était en bien immobilier et que ça a pris du temps parce qu'il y a eu des blocages. Il n'y avait pas de réponse. Vous étiez en stand-by. Ça peut être aussi au niveau professionnel, parce que vous cherchiez peut-être depuis un moment un travail que vous n'arriviez pas, et là, il y a quelque chose qui arrive, ou aussi, ce travail ne sera pas forcément bon pour vous. C'est possible aussi. Mais moi, j'ai vraiment... C'est pas vraiment... Enfin, c'est possible. Mais sur mon intuition, c'est soit vous avez acheté un bien immobilier que ça a pris du temps, forcément ça prend du temps, et que, alors à moins que c'était aussi pour des travaux, que ça a pris du temps, une construction, que ça a pris du temps, ça c'est possible aussi, que c'était à n'en plus finir, enfin vous voyez pas le bout quoi. Ou c'est au niveau professionnel un nouveau contrat de travail, alors soit parce que vous étiez depuis un moment au chômage, soit c'est ce nouveau travail qui va pas forcément vous apporter beaucoup plus de, comment je pourrais dire, d'épanouissement. Pour l'oracle du Béline, j'ai l'élévation, j'ai l'infortune, mais j'ai quand même la carte bleue, la carte turquoise, et pour moi c'est... Vous êtes protégé de tout ce qui est négatif. Vous voyez, pour moi, vous êtes protégé de ce qui est négatif. Par contre, il faut vraiment faire ce travail pour vous, vous voyez. Là, j'ai encore, en d'autres decks, j'ai la montagne. Vous avez l'impression que pour vous, c'est compliqué, que c'est insurmontable. Mais rien n'est insurmontable, rien n'est infranchissable. Il suffit juste de le contourner pour arriver à son but. Certes, c'est plus long, mais on y arrive quand même. Voilà mes petits lions, j'espère que ce tirage malgré tout vous aura plu. Là je vous ai vraiment mis un petit coup de boost hein, de vous secouer le cocotier. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.